Bonjour à tous, c'est un grand plaisir d'être avec vous pour ce HDI Day. Donc je m'appelle Marc Giget et je vais parler des critères d'acceptation citoyenne des grandes innovations, sujet assez complexe. Donc tous les points clés sont sous-titrés en anglais pour nos amis anglophones. Donc les points que je vais aborder, donc l'acceptation de l'innovation par la société. Ensuite, l'acceptation des innovations de santé et les perspectives actuelles. Alors, c'est une réflexion, on réfléchit sur ça à l'Académie des technologies, c'est un problème relativement complexe, je vous donne des pistes sur lesquelles nous sommes. L'acceptation de l'innovation par la société, alors la société, elle ne demande pas d'innovation particulièrement, ce qu'elle veut, c'est du progrès, elle veut que les choses aillent mieux, avoir moins mal, être plus heureux, avoir une vie plus cool, ne pas souffrir, etc. Les objectifs de la société en termes d'innovation, ils ont été définis à la Renaissance. Amélioration de la condition humaine, amélioration de la relation entre les gens qui ont tendance à se taper dessus, amélioration de la vie dans la cité, construire la cité idéale et améliorer la relation avec la nature. Donc on voit qu'en 5 siècles, les objectifs sont toujours les mêmes, mais les façons de les résoudre ont évolué. Aujourd'hui, ça a dérivé dans les 17 objectifs de développement humain durable au niveau mondial. Je ne vais pas les repréciser, vous les connaissez, qui vont de la réduction de la pauvreté, l'éducation, etc., jusqu'aux dimensions écologiques. Donc, ce qu'attend la société de l'innovation, elle ne rentre pas dans les débats techniques, ou alors on verra quand elle y rentre, c'est pas forcément bien parce qu'elle n'a pas la culture. Vous voyez, me simplifier la vie, préserver l'environnement, être accessible au plus grand nombre, améliorer les rapports entre les individus, dépasser l'effet de mode et durer longtemps, un peu le mythe de l'obsolescence programmée, me projeter dans le futur, enchanter mon quotidien, me donner plus de plaisir à ce que je fais, bouleverser les normes sociales, là c'est la minorité qui est révolutionnaire, me faire ressentir de nouvelles sensations. Donc voilà, les gens veulent un mieux. C'est là qu'est l'essentiel, si vous voulez. Alors, quels sont les blocages qui font que des gens réagissent négativement à des nouvelles technologies? La crainte de l'inconnu, certes, mais elle est compensée par l'intérêt pour la nouveauté et la découverte. Et la société balance entre néopathie et peur du nouveau. Ça va, ça vient. Pas de aussi, s'il n'y a pas de perception ni de démonstration de l'intérêt réel pour eux. C'est une techno nouvelle sans impact pour eux. Peur de perdre son emploi, on a vu des gens craindre une technologie qui va les remplacer, perdre son métier, perdre ses compétences. Aussi rejet, s'il y a une peur de dépendance, d'une perte de liberté et d'une perte de sens. Et surtout, la perte vient moins d'une technologie particulière que de la confiance dans les promoteurs de la nouveauté. Les politiques, le monde économique, les multinationales, le monde scientifique qui se désintéresserait des gens, et l'existence d'échecs récents dont la société se souvient assez longtemps. Alors, dans la santé, si on zoome sur la santé, c'est quelque chose de particulier, c'est au cœur des attentes des individus, et donc toutes les réactions sont amplifiées. Pour ou contre, pour les améliorations de la santé. Pour les gens, il n'y a rien de plus important que leur santé, au point qu'ils assimilent recherche, en général, à recherche médicale. Avec le fait que, globalement, l'amélioration de la santé a été énorme, et donc ils attendent à la fois le meilleur pour eux, et ils ont des craintes sur ce qui pourrait les remettre en cause. Je vous ai dit, la confiance, elle n'est pas liée à une technique, elle est liée aux gens qui la proposent. Les métiers qui inspirent le plus confiance encore aujourd'hui dans le monde, 28 pays, études récentes, grands pays, docteurs, scientifiques, enseignants. Ceux qui inspirent le moins, publicitaires, ministres, hommes, femmes politiques, pour vous dire. Et quand il y a une méfiance vis-à-vis des scientifiques, par exemple, et notamment du milieu médical, on leur reproche leur trop grande proximité des grandes entreprises qui feraient les médicaments pour l'argent, enfin les big pharma, de Bill Gates, etc., ou d'une trop grande proximité des hommes politiques. Comme l'acceptation des hommes politiques est très faible, ou des grandes entreprises, effectivement, ça impacte. On a un cas particulier aux États-Unis, on a un taux de confiance des scientifiques et des médecins qui, maintenant, depuis 30 ans, n'est pas bon, il est en dessous de 50%. Mais je ne vais pas développer là le particularisme américain, mais ce n'est pas des taux qui sont terribles, et notamment en médecine qui a baissé. Alors, dans la santé, tout est amplifié. Pourquoi? Parce qu'on touche aux fondamentaux de la vie, à la peur de la maladie, à la peur de la douleur et à la peur de la mort. Et donc c'est tellement puissant qu'on va avoir une très forte adhésion à un espoir renouvelé dans des traitements miracles. Les gens veulent être soignés, ils veulent plus avoir mal, ils veulent retarder l'instant fatal, etc. Et inversement, des rejets très forts en cas d'erreur.
et médicaments qui n'étaient pas bons, accidents sans contaminer, etc. Ou simplement des doutes, peur d'être empoisonné, d'être sacrifié, d'être un cobaye. Hein. Donc ça entraîne des attitudes très paradoxales, c'est-à-dire des critiques fréquentes, hein, mais parallèlement une demande de bénéficier de ce qu'il y a de mieux. On critique un vaccin, mais on ne comprend pas que la grand-mère n'ait pas eu l'IRM de dernière génération en plein 21e siècle, quoi. Et on a des revirements rapides. Donc on joue sur le fondamental, les gens d'abord ils souhaitent une bonne santé, hein, et c'est leur inquiétude majeure. Faut savoir que c'est le sujet le second le plus tweeté dans le monde, après la politique. Hein, alors que la science, la technologie et l'innovation n'apparaissent pas dans les 20 sujets les plus tweetés et retweetés dans le monde. La santé arrive, et la santé c'est le domaine favori des fake news. Dans la plupart des pays, plus de moitié des fake news concernent la santé à cause de cet attrait extrême des gens par rapport au sujet de santé. Alors bien sûr, l'innovation médicament est la plus réglementée, la plus contrôlée de tous les processus d'innovation, ça on le sait, mais quand il y a une erreur, alors il y en a eu, hein, le Mediator, les Stibben, les opiacés aux États-Unis. Enfin, on peut pas dire qu'il n'y a rien eu. Statistiquement, c'est peu, mais la société a une longue mémoire. Il y a un impact plus important d'erreurs que leur taille statistique, si vous voulez. Les gens ont connu quelqu'un qui, etc. Et donc, quand il va y avoir des erreurs, surtout quand il y en a une série, ça va marquer assez durablement avant que la société ne reprenne confiance. Il faudra un grand traitement, une avancée pour le faire. Donc, il faut penser que la société a une longue mémoire. Exemple, le cas du scandale de chlordécone aux Antilles, hein, qui est un insecticide, mais qu'ont respiré les gens pendant 20 ans, alors qu'il était déjà interdit partout ailleurs, hein, très un perturbateur endocrinien qui a favorisé les cancers de la prostate, c'est la zone au monde où il y en a le plus. Donc, les gens disent, voilà, on le savait, on n'a rien fait, et ça a eu un impact énorme sur le rejet de la vaccination, parce que c'est très récent. Alors on peut pas rentrer dans le détail avec la société, dire oui mais comparons pas un insecticide à un vaccin, tout ça. Eux considèrent qu'on leur a fait consommer, on les a mis à respirer des choses qui n'étaient pas bonnes. Donc la société a une vision assez globale de l'aspect santé, médicaments, elle rentre pas dans les détails, elle voit qu'on leur avait trompé. Et là on est face à un vrai scandale de santé publique, donc il y a eu un effet de mémoire sur cela. Alors, vaccination, grand thème du jour. Alors, il faut savoir qu'en innovation, c'est le symbole même de l'innovation moderne, humaniste, révolutionnaire. Pourquoi? On soigne une maladie avant de l'avoir, avec la possibilité de l'éradiquer. C'était jamais arrivé avant. Hein. D'habitude, on soigne quand on est malade. Alors, c'est contre-intuitif, donner la maladie à quelqu'un de façon dégradée pour qu'il génère des anticorps. Donc, il y a eu de nombreuses controverses, je ne vais pas rentrer. Il faudra quand même 2 siècles pour éradiquer la variole, puisque le premier grand vaccin, c'était la variole. Mais globalement, il y a eu des acceptations très fortes des vaccins. Vaccination contre la poliomyélite, c'est un immense engouement populaire. Et puis, alors, il a fallu, vous êtes sur la donnée, et on a fait beaucoup de travaux, on a fait avancer les mathématiques, la statistique, sur la mesure exacte de l'impact des vaccins. Hein, vous voyez ici l'éradication de la variole, de la diphtérie, de la poliomyélite et de la rougeole. Hein, et on ne peut que être rationnel et démontrer. Même si dans un premier temps, on verra, ça ne convainc pas tout le monde, parce qu'ils doutent des gens qui émettent les statistiques, en disant vous les faites pour rendre service aux grandes multinationales, par exemple, mais in fine, l'impact doit rester sur l'approche rationnelle. Hein, voilà, il y a des choses qu'on voit aujourd'hui, là c'est un dessin humoristique. Les faits sont complètement démentis par mon opinion, et c'est ce qu'on voit sur certains sites internet. Alors, c'est pas nouveau. Goethe, qui était un grand mathématicien, en plus un poète et homme d'État, disait les mathématiques ne peuvent rien contre un a priori. Et nous, à l'Académie des technologies, j'ai participé à des débats avec des gens opposés à du progrès. Si c'est une posture contre les gens, ça ne sert à rien de faire une démonstration technique, puisque on n'est pas en face de gens qui vont laisser accepter une démonstration. Ils diront vos chiffres sont faux, etc. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Il faut régénérer la confiance sur les individus. Mais il est très important, dans le contexte actuel, de maintenir le cap de la rationalité. Hein, Steven Pinker, qui est un grand penseur mondial, a fait un bouquin récent. La rationalité reste la grande aventure du XXIe siècle. C'est la seule porteuse de progrès réel. Hein, donc, on doit maintenir le débat rationnel, on doit former les gens à la rationalité. Enfin, on a laissé un petit peu dériver l'aspect éducation à ce niveau. Donc, facteur spécifique de rejet des innovations dans la santé, la religion, je passe, pas de transfusion sanguine, certaines religions, etc., surtout la perte de confiance dans les autorités sanitaires, certaines idéologies, hein,
critique du capitalisme, Big Pharma, Bill Gates, etc., déstabilisation politique d'un pays sur un autre, montée de certaines médecines alternatives et d'arguments naturalistes, des malversations, je passe les gens qui proposent des faux médicaments pour faire de l'argent, le rôle ambigu des médias qui aiment bien les confrontations, rôle amplificateur des réseaux sociaux actuellement, ça c'est complexe à traiter, et influence des fake news qui sont liées, mais aussi des choses toutes simples comme peur de la piqûre qui fait près de 10% des gens qui les rejettent. Perspective actuelle d'acceptation des innovations pour la société, le point clé c'est de rétablir la confiance. La société doute. Et il y a des travaux, pas que la société, le président de la Banque mondiale a fait un bouquin qui s'appelle Innovation Paradox, les promesses non réalisées de la technologie, et on voit monter des thèmes, mieux vivre aujourd'hui consiste à échapper au développement du progrès, dit Sylvain Tesson et autres. Aussi, on parle de low-tech pour contrer cette obsession de technologie qui serait mal maîtrisée. Et même le MIT a fait un numéro de MIT Technology Review en disant la technologie nous a laissé tomber, voilà comment la faire fonctionner à nouveau au bénéfice de tous. C'est-à-dire il faut que les États, la puissance publique, si on veut des innovations au service du bien commun, elles doivent être portées par les États et pas par des privés. Et puis le sens, montée du sens, de l'intention, du bien commun, de l'utilité sociale, ça se pose de plus en plus, vous voyez le rapport qu'avait fait Cédric, sur donner un sens à l'intelligence artificielle. Beaucoup de questions sur le sens et sur la gouvernance des technologies. Et ça, on n'y échappera pas. Qui décide du choix technologique? Est-ce qu'on est dans une démocratie ou pas? Aussi, problème de mauvaise communication des scientifiques, problème d'un discours scientifique obsolète, mal adapté à la société d'aujourd'hui, qui parle avec beaucoup d'autorité, face à une société qui est maintenant à un meilleur niveau d'éducation. Il y a deux domaines dans lesquels on est mal à l'aise en tant que scientifique dans des débats avec la société, avec des personnes. Absence de vision à long terme est reprochée aux scientifiques, technologues et responsables. De plus en plus critiqués sur ça. Or, la société, elle est naturellement porteur du long terme. Les enfants, j'ai des enfants, quel est leur avenir? Est-ce que je vais avoir des enfants? Que feront-ils quand ils seront grands dans 30 ans? Et puis quand ils auront même des enfants, dans 50 ans, ils interpellent 30 ans, 50 ans, et en phase, les scientifiques disent, oh, attendez, déjà 3 ans, on a du mal à y voir, et on dit, mais vous n'avez aucune vision long terme, et là, c'est difficile de répondre. Il faut resituer les avancées scientifiques et techniques dans une vision long terme. On vient de loin et on va loin. Autre inquiétude, aussi il est dur de répondre, inquiétude croissante d'anticipation d'effets retards très négatifs des choix technologiques passés. On dit mais on remet en cause plein de choses qui ont été faites. En quoi les technologies que vous proposez aujourd'hui, elles, vous nous garantissez qu'elles ne seront pas remises en cause? Et là, c'est pareil, c'est quelque chose qui est difficile de contrer. Exemple des plastiques. Dans les années 70, le thème, c'était le plastique, c'est fantastique. Une conférence récente, le plastique, c'est dramatique. On ne sait pas comment s'en débarrasser. Donc, interrogation sur le point. Et puis, globalement, le réchauffement climatique, plus pollution, chute de biodiversité, impact négatif, entraîne une perte de confiance dans l'avenir de façon un peu générale, au niveau d'une minorité croissante de la population. Et on dit les responsables sont pas capables d'y faire face, vous voyez les COP successives, et la solution n'est pas technologique, la technologie est plutôt un problème, parce qu'elle est très consommatrice d'énergie, donc on a cet aspect-là, une montée inquiétante de ce qu'on appelle la collapsologie, dans l'imaginaire collectif. Alors, les nouveaux risques de rejet, l'effet amplificateur des réseaux sociaux fake news, l'affaiblissement des contrôles intermédiaires, les académies, les savants, les médias, l'effet retard des choix technologiques passés, donc, l'absence de vision à long terme, donc une montée de pessimisme. Si on veut accroître l'acceptation des technologies nouvelles, les pistes, alors on connaît certaines, mieux diffuser la culture scientifique et technique, et de façon plus empathique, c'est l'éducation, coopérer avec la société pour les innovations qui la concernent, transparence, reconnaissance, explication des échecs, communication plus adaptée, moderne, proche de la société, importance du sens, gouvernance éthique, respect des individus et protection contre la cybercriminalité. Alors aujourd'hui, la société de plus en plus monte, on a ce mouvement, vous voyez, rien de ce qui me concerne qui est fait sans moi n'est fait pour moi. Les associations, les gens qui représentent la société exigent d'être associés aux choix technologiques. Voilà, co-innovation avec les utilisateurs, c'est né dans la santé, des patients de moins en moins patients et qui veulent participer au choix. Alors, moi je travaille à l'Académie des technologies, voilà quel est notre punchline. Pour un progrès, on parle de progrès, pas de technologie ou d'innovation. Raisonner, effectivement, il faut maintenir la raison, la rationalité, choisi parce qu'on est dans une démocratie, et partagé parce qu'on a un sens de l'égalité. Et c'est pour cela qu'on est sur ces thèmes-là, c'est pour maintenir un dialogue étroit entre le monde scientifique et la société. Merci de votre attention. Voilà, bonne fin de séminaire.